الحديث الثالث من الأربعين النووية أركان الإسلام. Le troisième hadith des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi concerne les piliers de l'islam. Donc ce hadith est en fait une partie du deuxième hadith, le hadith Jibril, qui concerne les actes apparents, les piliers de l'islam. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. Donc le troisième hadith des 40 hadiths al-Nawawiya, il est d'après Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, qui dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: l'islam est bâti sur 5 piliers. Attester qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Accomplir la prière, acquitter la zakat, accomplir le pèlerinage à la maison sacrée et jeûner le mois de Ramadan. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Donc, le troisième hadith est en réalité une partie du deuxième hadith, celui de Jibril, alayhi salam. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ce troisième hadith, nous expose les 5 piliers de l'islam en commençant par le plus important, puis par ce qui vient après. Donc, il a commencé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par les 2 attestations qui reposent sur la négation et l'affirmation. Le fait de nier l'adoration de tout autre qu'Allah et affirmer que l'adoration appartient exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, la deuxième partie de cette attestation, l'attestation que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Cette attestation implique de croire ce qu'il a annoncé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de lui obéir dans ce qu'il a ordonné et de s'éloigner de ce qu'il a interdit. Donc les 2 attestations contiennent en réalité les 2 conditions d'acceptation des œuvres, la sincérité et la conformité, al-ikhlas ou al-mutaba'a. Donc, pour qu'une œuvre soit acceptée, il faut qu'elle soit faite sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et en conformité, en suivant la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-ikhlas ou al-mutaba'a, la sincérité et le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc les œuvres ne sont acceptées auprès d'Allah qu'avec ces 2 conditions. Naam. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mentionne la prière, car elle fait partie des piliers les plus importants de l'islam. La prière même, elle est même le 2e pilier de l'islam, et c'est le pilier le plus important après l'attestation de foi. En effet, la prière a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans intermédiaire, contrairement aux autres adorations, d'où son importance. La prière est celle qui distingue entre le musulman du mécréant. La prière est la première des choses sur laquelle va être questionné le serviteur le jour du jugement dernier. Si celle-ci est acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les actes du serviteur vont être acceptés, et si elle est pas acceptée, tous les actes ne seront pas acceptés. Donc c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la prière après l'attestation de foi. Ensuite, il a mentionné la zakat, puis le pèlerinage, puis le jeûne. Tel est l'ordre dans lequel ils sont mentionnés dans le hadith. En fait, ce hadith nous expose en réalité les œuvres apparentes, les 2 attestations, qui contiennent les 2 conditions d'acceptation des œuvres, comme nous l'avons mentionné. Ce hadith nous mentionne aussi la prière, qui est le pilier le plus important après ces 2 attestations de foi. La zakat, qui est le 3e pilier de l'islam, et qui est aussi la zakat, le pilier qui est toujours mentionné pour la plupart du temps dans le Coran avec la prière, d'où son importance. Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala disait: de même que l'homme doit vouer sincèrement son intention à Allah subhanahu wa ta'ala, dans son adoration, il doit également suivre sincèrement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte les œuvres du croyant que lorsque ces 2 conditions sont réunies, c'est-à-dire al-ikhlas wa al-mutaba'a. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans les piliers de l'islam le plus important qui est l'attestation de foi, car les actes ne seront acceptés d'Allah subhanahu wa ta'ala que si ils sont accomplis avec sincérité pour Allah et en suivant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne la prière qui est le pilier
le plus important après l'attestation de foi, et la zakat, qui est mentionnée dans le Coran avec la prière, généralement. Non. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a mentionné cet ordre, quand il a expliqué les piliers d'islam, il ne l'a pas fait sans but. Il a mentionné le plus important pilier, qui est l'attestation de foi, la prière, la zakat, et ainsi de suite. Non. Les savants nous disent que la zakat a été mentionnée avant le jeûne du Ramadan et le Hajj, car en fait, la zakat a un bénéfice qui touche beaucoup de personnes. C'est-à-dire que la zakat, son bénéfice, contrairement au jeûne du mois du Ramadan et le Hajj, elle a un bénéfice qui touche aussi les autres. Hein. C'est-à-dire que le jeûne, vous verrez que le jeûne du Ramadan, son bénéfice est principalement pour la personne seulement. Hein. Tandis que la zakat, elle a un bénéfice qui est collectif. Naam. Le Hajj aussi a un bénéfice qui est seulement pour la personne, généralement. Contrairement à la zakat, c'est pour ça que la zakat a été mentionnée en troisième position après l'attestation de foi et la prière. Naam. Donc voilà pour ce qui est des explications de ce hadith. ولعلنا نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك